Bonjour à tous, je suis Lisa, votre professeure de français. Aujourd'hui, c'est une vidéo de compréhension orale, encore une fois de niveau intermédiaire. C'est une nouvelle série où je vais vous présenter les domaines dans lesquels la France est la première au monde. Cette fois-ci, c'est la gastronomie française. Cette vidéo, comme d'habitude, sera en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous raconter une histoire et vous allez devoir utiliser seulement vos oreilles pour la compréhension orale. La deuxième partie sera la même, mais cette fois-ci, vous aurez des sous-titres pour pouvoir suivre un peu ce que je raconte. Et enfin, dans la troisième partie, on va voir du vocabulaire, des mots importants, des mots-clés de cette histoire qui vous permettront peut-être de comprendre un peu mieux. La première écoute. Quand on parle de gastronomie mondiale, la cuisine française occupe une place très importante. Avec la cuisine chinoise et turque, elle fait partie des 3 plus grandes cuisines du monde. En 2011, l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine culturel de l'humanité. Selon le guide Michelin, la France est aussi un pays qui compte le plus de restaurants étoilés. La France est célèbre pour 2 raisons, son histoire riche et l'importance que les Français donnent à la nourriture. L'histoire de la cuisine française trouve ses origines au Moyen Âge. À cette époque, la cuisine française était simple. Les gens utilisaient des ingrédients locaux et de saison, car il était difficile de transporter et conserver les aliments. Cette tradition d'utiliser des ingrédients de proximité perdure jusqu'à nos jours. En effet, d'après la définition officielle du gouvernement français, la cuisine française est un ensemble de plats, d'ingrédients et de produits agricoles, d'ustensiles et de vaisselle issus du terroir français, mettant en avant les plats populaires et traditionnels comme les éléments principaux de la culture gastronomique française. Mais pourquoi la cuisine française est perçue comme élégante et sophistiquée? La façon de manger des nobles français explique tout. Ils organisaient de grands repas avec des plats décorés, des épices chères pour montrer leur richesse. Cette façon de cuisiner est devenue populaire dans d'autres pays européens. D'ailleurs, le premier livre de cuisine au monde a été écrit en France en 1651, ce qui a rendu la cuisine française encore plus répandue dans le monde entier. Au niveau de l'importance que les Français donnent à la nourriture, manger n'est pas seulement pour avoir moins faim que pour les Français. C'est un moment important pour parler avec les autres et se détendre. Ils font aussi attention à la façon de manger et au choix et à l'ordre des plats. Quant au gouvernement français, il protège les produits alimentaires français à travers la politique de l'appellation d'origine protégée, AOP, et l'appellation d'origine contrôlée, AOC, visant à éviter toute confusion entre les produits français et ceux d'autres pays. En parlant de gastronomie française, il est impossible de ne pas mentionner le guide Michelin qui a été créé par les frères Édouard et André Michelin à la fin du XIXe siècle. À l'origine, ce guide était destiné à aider les voyageurs à trouver des bons restaurants et hôtels. Avec le temps, il est devenu un prestigieux guide gastronomique qui note les restaurants du monde entier. La France est également le pays qui possède le plus grand nombre de restaurants étoilés au guide Michelin dans le monde. En novembre 2024, on compte environ 620 restaurants Michelin en France, dont 30 sont classés 3 étoiles. L'Italie et le Japon occupent respectivement la 2e et 3e place. La deuxième écoute. Quand on parle de gastronomie mondiale, la cuisine française occupe une place très importante. Avec la cuisine chinoise et turque, elle fait partie des 3 plus grandes cuisines du monde. En 2011, l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine culturel de l'humanité. Selon le guide Michelin, la France est aussi un pays qui compte le plus de restaurants étoilés. La France est célèbre pour 2 raisons, son histoire riche
et l'importance que les Français donnent à la nourriture. L'histoire de la cuisine française trouve ses origines au Moyen Âge. À cette époque, la cuisine française était simple. Les gens utilisaient des ingrédients locaux et de saison, car il était difficile de transporter et conserver les aliments. Cette tradition d'utiliser des ingrédients de proximité perdure jusqu'à nos jours. En effet, d'après la définition officielle du gouvernement français, la cuisine française est un ensemble de plats, d'ingrédients et de produits agricoles, d'ustensiles et de vaisselle issus du terroir français, mettant en avant les plats populaires et traditionnels comme les éléments principaux de la culture gastronomique française. Mais pourquoi la cuisine française est perçue comme élégante et sophistiquée? La façon de manger des nobles français explique tout. Ils organisaient de grands repas avec des plats décorés, des épices chères pour montrer leur richesse. Cette façon de cuisiner est devenue populaire dans d'autres pays européens. D'ailleurs, le premier livre de cuisine au monde a été écrit en France en 1651, ce qui a rendu la cuisine française encore plus répandue dans le monde entier. Au niveau de l'importance que les Français donnent à la nourriture, manger n'est pas seulement pour avoir moins faim que pour les Français. C'est un moment important pour parler avec les autres et se détendre. Ils font aussi attention à la façon de manger et au choix et à l'ordre des plats. Quant au gouvernement français, il protège les produits alimentaires français à travers la politique de l'appellation d'origine protégée, AOP, et l'appellation d'origine contrôlée, AOC, visant à éviter toute confusion entre les produits français et ceux d'autres pays. En parlant de gastronomie française, il est impossible de ne pas mentionner le guide Michelin qui a été créé par les frères Édouard et André Michelin à la fin du XIXe siècle. À l'origine, ce guide était destiné à aider les voyageurs à trouver des bons restaurants et hôtels. Avec le temps, il est devenu un prestigieux guide gastronomique qui note les restaurants du monde entier. La France est également le pays qui possède le plus grand nombre de restaurants étoilés au guide Michelin dans le monde. En novembre 2024, on compte environ 620 restaurants Michelin en France, dont 30 sont classés 3 étoiles. L'Italie et le Japon occupent respectivement la 2e et 3e place. L'explication des mots importants. 重点单字讲解 Et maintenant, un peu de vocabulaire. Gastronomie. Gastronomie. La gastronomie française et taïwanaise sont très différentes mais délicieuses. La gastronomie, c'est la nourriture, c'est les spécialités d'un pays. Donc par exemple, la gastronomie française ou taïwanaise. Reconnu. Reconnu, du verbe reconnaître, c'est-à-dire quelque chose qui est reconnu, qui est populaire, qui est populaire pour quelque chose en particulier. Donc par exemple, la nourriture indienne est reconnue pour ses épices. Patrimoine culturel. Patrimoine culturel. Donc le patrimoine, c'est quelque chose que l'on hérite normalement du père. Donc c'est un héritage. Et le patrimoine culturel, c'est ce que, par exemple, un pays a hérité de son histoire, donc de la culture, par exemple. Dans le cas du patrimoine culturel, par exemple, le patrimoine culturel de Taïwan est très varié avec sa culture chinoise et aborigène. Proximité. Proximité. La proximité, c'est l'idée de quelque chose de proche de nous. Donc, par exemple, 7-Eleven est un magasin de proximité. Il y en a partout à Taipei. Perdurer. Perdurer, c'est un verbe, c'est-à-dire quelque chose qui dure à travers le temps, quelque chose qui dure longtemps. Donc, par exemple,
Les monuments ont perduré malgré les guerres. Ustensile. Ustensile, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc là, c'est un objet. Par exemple, des objets de cuisine, des objets de peinture, quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose d'autre. Donc par exemple, je vais dire à quelqu'un « Ramène mes ustensiles de cuisine. J'ai besoin d'une cuillère et d'un couteau. » Vaisselle. Vaisselle. La vaisselle, c'est ce qu'on utilise pour manger ou pour préparer des plats, par exemple. C'est des choses dans lesquelles on met la nourriture. Par exemple, je vais dire « Je vais poser la vaisselle. Je vais poser la table, faire la table. J'ai besoin de 4 assiettes. » Terroir. Terroir, c'est quelque chose normalement qui vient de la terre, donc qui vient d'un pays par exemple, ou d'une région en particulier. Donc par exemple, la charcuterie fait partie du terroir français. Sophistiqué. Sophistiqué, attention à 2 sens. Le premier sens, par exemple, sophistiquer du vin, c'est-à-dire ajouter quelque chose pour le rendre un peu plus faux, un peu moins bon. Par contre, ici, on parlait de sophistiqué dans le sens quelque chose de classe, quelque chose de fancy. Donc en anglais, on va dire « Oh, it's fancy ». En français, on peut dire « c'est sophistiqué ». Donc par exemple, les habits de la marque Chanel sont très sophistiqués. Ils donnent un aspect précieux. Répandu, du verbe répandre. Répandre, c'est étendre, c'est étaler quelque chose, c'est l'idée de agrandir quelque chose. Et ça peut être quelque chose de physique ou quelque chose de moins physique, comme des rumeurs. Par exemple, les grands-mères sont connues pour aimer répandre des rumeurs. Posséder. Posséder, c'est une façon plus jolie de dire avoir quelque chose. Donc par exemple, on peut posséder encore ici un objet physique ou par exemple un savoir. Donc, par exemple, je dirais Superman possède des super pouvoirs. Viser. Viser est un verbe qu'on utilise pour avoir nos objectifs, par exemple, ou même quelque chose de physique. Par exemple, viser une cible avec des fléchettes. Et on peut aussi se viser des objectifs, donc se donner des objectifs. Par exemple, je me vise l'objectif de visiter tous les pays du monde. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette présentation de la gastronomie française. Et vous, quels records mondiaux détiennent votre pays? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la France, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. À la prochaine, soyez gentils!